Un jour, au détour d'une conversation avec un ami où nous parlions des maladies qui surviennent lorsque nous vieillissons, ce dernier me faisait comprendre qu'il y a des maladies héréditaires dont le diabète est dans sa famille et qu'il faisait de son mieux pour la repousser le plus loin possible. Il allait vérifier régulièrement, selon les conseils de son médecin, sa glycémie ainsi que sa tension artérielle. C'est vraiment une bonne habitude qu'il fallait copier. De mon côté, pour moi, il n'y avait aucune inquiétude. Quelques jours après, je passe dans un centre de pharmacie pour vérifier ma tension. Et surprise, elle dépassait largement les valeurs normales. Sur plusieurs jours, le même résultat. Je serais hyper tendu. Quelques recherches rapides et la conclusion, je n'étais pas aussi actif comme je le croyais, car mon alimentation est bien surveillée. Je prends très peu d'alcool et je ne fume pas. Il fallait donc me mettre sérieusement en mouvement. C'est ainsi que j'ai pris la décision de me lancer un défi simple de 10 000 pas par jour jusqu'à la fin de l'année 2024. Nous étions au printemps, pour être précis le 4 mai. Et nous voilà un an après. Je vous emmène avec moi pour découvrir ce que j'ai appris, un pas à la fois. Je suis en train de faire mes 10 000 pas de la journée. Ouais. C'est le défi pour le reste de 2024. 10 000 pas minimum par jour. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il y ait soleil, c'est ça. 10 000 pas. Faire ce défi était très important pour moi, non seulement pour amener ma tension à des valeurs plus raisonnables, garder une bonne santé cardiovasculaire, mais aussi de sortir de ma tête et de me reconnecter à mon corps. J'avoue qu'au début, ce n'était pas facile. Faire 10 000 pas par jour, c'est dégager environ plus d'1 heure de mon emploi du temps quotidien. Il fallait couper des périodes dans certaines de mes nombreuses activités personnelles et familiales. Et le faire était devenu pour moi une priorité comme me nourrir, aller travailler, s'occuper de ma famille ou être avec les personnes que j'aime. Ce n'était pas une course, mais c'était plutôt un rendez-vous avec moi-même. Franchement, les bienfaits sont très nombreux. Je dirais même illimités. J'ai gagné beaucoup en énergie. Je me sens plus fort dans mes jambes et dans mes pieds. Je suis maintenant plus concentré sur presque tout ce que je fais. Je suis beaucoup plus calme et serein dans n'importe quelle situation. Je dors mieux et je me sens également plus libre dans mes pensées. Tout est clair pour moi désormais. La bonne humeur semble être tout le temps au rendez-vous. Je me sens véritablement plus épanoui, aussi bien au plan personnel, familial que professionnel. Et surtout, j'ai appris à ralentir, à observer et à écouter. Je ne marche plus pour faire mes pas. Je marche pour me retrouver, pour être tout simplement moi.
Il y a eu des jours de pluie, des jours de neige, des jours de forte chaleur ou de forte fraîcheur, des journées très occupées ou des journées où j'étais en déplacement avec ou sans décalage horaire. Mais j'y suis allé. Je réussis toujours à atteindre mon objectif quotidien. Parce que chaque pas compte. Parce que parfois la seule victoire, c'est de sortir de chez moi, de marcher partout où je me retrouve sans me soucier de l'instant. Deux moments m'ont plus marqué. Le premier, nous étions à une activité avec des amis et cela avait pris plus de temps que prévu. Nous avions fini aux environs de 23 heures et sur le chemin de retour à la maison, alors qu'il me restait encore environ 15% de pas à faire, j'avais tout simplement demandé à mon épouse de continuer avec les enfants sans moi et j'allais rentrer à pied afin d'atteindre mes fameux 10 000 pas du jour. Une autre fois, j'étais en déplacement pour le Bénin et dans mes plans, j'allais profiter de mon escale en Europe pour faire mes pas de la journée. Et imaginez, mon premier vol était en retard à tel point que je n'avais même plus 1 minute de temps d'escale. Une fois à ma destination finale et rentré à la maison, la première chose que je fais, c'est d'aller marcher pour atteindre mon objectif quotidien. Je ne conçois plus faire une journée sans atteindre mes 10 000 pas. Bizarrement, des jours sans envie, je n'en ai pas connu pour dire vrai. Je voulais tout simplement marcher, encore et encore. Marcher m'a appris la patience, l'endurance, la douceur aussi. Ce n'est pas un exploit, c'est une hygiène de vie et un art du mouvement. Je ne suis pas devenu un autre, mais je suis devenu plutôt un peu plus moi-même. J'ai appris beaucoup de choses en me lançant dans ce défi. Aujourd'hui, ça n'est plus un, mais c'est simplement devenu une routine dont je ne peux plus me passer. Par ailleurs, je me sens plus interpellé pour répandre cette bonne nouvelle que l'activité physique apporte à notre corps. Marcher régulièrement nous procure tellement d'avantages pour notre bien-être. Réduction de notre stress, contrôle de notre poids, diminution des risques d'une mort précoce, augmentation de la longévité, constance d'une bonne humeur, renforcement de notre santé cardiovasculaire. Bref, elle contribue à notre bien-être mental, physique et émotionnel. La marche est une activité gratuite. Elle ne coûte rien et est accessible à tous et universelle. Nous n'avons besoin que de nos 2 jambes. Ce n'est pas 10 000 ou rien. C'est un pas de plus qu'hier.
C'est peut-être ça le vrai progrès. Alors, si tu m'écoutes et si tu hésites encore, lève-toi, enfile tes chaussures et allons marcher. Tu verras.